maman expliquait au tout début comme quoi il fallait dédicacer l'enfant à Dieu à 8 mois. Nous le voyons pour ceux-là qui... À 8 jours, voilà, à 8 jours, autant pour moi. Nous, tout comme ceux-là qui sont dans le monde, ils le font avec leur Dieu. Les mondains dédient leurs enfants à 8 jours. Et quelqu'un va me demander pourquoi dédier son enfant à 8 jours. Seul Dieu sait pourquoi. Et maman expliquait ici que il y a des attaques. Et Dieu seul sait pourquoi il a mis ce nombre de temps. Et elle a parlé du nombril. Elle disait que c'était quelque chose de très délicat. Ces parents-là qui laissent n'importe qui couper, toucher au nombril de leurs enfants. Nous avons été enseignés comme quoi la vie est dans le sang. Et le nombril fait partie du corps humain. Donc pour ceux-là qui ont pour habitude de dire mais j'ai enterré le nombril de mon enfant au village, maman nous a enseigné ici, elle nous a dit que il y en a qui sont attirés, donc lorsqu'on veut les faire revenir, lorsqu'on veut les faire régresser dans tout ce qu'on fait, on utilise le cordon ombilical, le nombril, le nombril, les esprits maléfiques utilisent ce nombril. Je pense que c'est ça, maman. Voilà, et maman disait que le fait que l'enfant pleure, c'est un langage. Et l'enfant peut, lorsqu'il pleure, demander à manger, demander que le parent lui change la couche. Et elle le intimait à ceux-là qui sont enfants de Dieu, à ceux-là qui connaissent Dieu, à ceux-là qui ont une relation avec Dieu, de demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre cet enfant, à comprendre son bébé, parce qu'il ne suffit pas de donner naissance à un enfant, il faudrait aussi connaître son enfant, connaître ses habitudes, connaître pourquoi il pleure à telle heure, connaître ce qu'il veut à tel moment. En fait, connaître son enfant. Elle a aussi réitéré qu'il n'est pas normal pour ces parents-là qui, dans une maison, après la sortie de l'hôpital, isolent le bébé. Et elle nous expliquait tout à l'heure que isoler le bébé, le bébé ressent ça comme un rejet, comme si ses parents ne l'aimaient pas. Et pour ces parents-là qui dorment avec les enfants, d'éviter de mettre les enfants entre votre époux et vous. Soit il est derrière le papa, soit il est derrière sa maman. Nous allons continuer avec une autre question. Maman, y a-t-il une façon de corriger le bébé pour qu'il baisse avec ses caprices? L'enfant est capricieux. Le bébé est capricieux déjà. Parce qu'il est un bébé. C'est normal qu'il soit capricieux. Mais c'est nous qui devons donc aider l'enfant. Nous devons gérer ses caprices. Parce qu'il y a des bébés qui vont au-delà. Et ce n'est même pas... D'autres, c'est parce que déjà même, ils ont pris cela de leur propre mère. La mère peut-être est aussi une femme déjà capricieuse. Elle est capricieuse déjà, ou peut-être même au temps de sa grossesse, même elle était capricieuse, ou bien même dans sa vie, elle est capricieuse. Alors l'enfant a pris cela et continue à être. Donc, la Bible dit que chaque espèce produit son espèce. Donc, l'enfant doit maintenant est produit par cette femme, et c'est comme ça qu'il fait ses caprices. Alors quand la maman remarque donc que ça c'est les caprices que moi-même je fais, ou bien que mes parents m'ont dit que c'est que moi je faisais, ça c'est les caprices, ça veut dire que c'est déjà dans son sang. Maintenant je crois qu'elle va gérer ça d'abord dans la prière, pour dire à Dieu que je refuse que mon enfant hérite le négatif de moi. Parce que Dieu nous dit que dans la nouvelle alliance, nous devons hériter le bien et non le mal. C'est l'ancienne alliance qu'on héritait le négatif, dont la malédiction de nos parents tombait sur nous. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, nous héritons la bénédiction qui est le bien que nos parents ont. Nous devons avoir ça. Bon, donc, quand maintenant l'enfant a donc ça, il faut donc que le parent prie pour refuser donc que les caprices de l'enfant là soient des caprices qui viennent de l'héritage. Donc, de sa part, des caprices qu'il a souvent fait. Ça, c'est de un. Deuxièmement, l'enfant parfois a des caprices parce que au moment, dès qu'il est né là, on l'a tellement porté l'enfant, on a porté l'enfant, oh bébé tu es né, bonne arrivée. L'enfant alors a pris goût des mains.
a dit qu'on le portait tellement, on n'a pas su gérer cela. Je ne dis pas de brutaliser l'enfant dans sa chaleur, il vient d'arriver dans le monde et il sait qu'on l'attend et il est content. Mais on doit gérer le genre que quand on doit le porter, oui. Mais pas que quand il a fini de manger, il est même rasé, il n'a aucun problème. On doit apprendre l'enfant déjà, apprendre qu'on peut le coucher un peu là. Et il reste aussi voir comment les gens sont en train de faire. Mais sans le brutaliser. Pour un départ. C'est-à-dire qu'on le fait doucement, doucement, mais que ça soit une forme d'éducation. J'ai dit qu'avec le bébé, nous savons qu'il est très sensible. Donc on le fait dans l'éducation, petit à petit, on essaie de l'éduquer. C'est comme par exemple le lait. Par exemple, une maman qui sait que d'ici 3 mois, elle va commencer le travail. Donc, elle ne sera plus toujours là vraiment, pleinement là pour l'enfant. Elle va commencer dès sa naissance à l'éduquer un peu, à s'attacher un peu même à la berceuse. Parce qu'il est hors de question que la mère attend le 3e mois pour aller maintenant chercher celui qui va s'occuper de son bébé. Alors là, le bébé ne connaît pas la personne, c'est normal qu'il commence maintenant à pleurer parce qu'il ne la connaît pas. Il est à la recherche de la personne qu'il connaissait depuis les 3 mois là. Donc le parent doit sachant qu'elle va travailler d'ici 3 mois et que l'enfant aura besoin d'une berceuse, elle doit même prendre la berceuse dès qu'elle accouche. Pour que l'enfant puisse déjà s'habituer à cette berceuse là. Avec ça maintenant, on commence déjà à éduquer l'enfant, à ne pas trop chercher trop cette chaleur. Mais c'est important, mais quand c'est trop encore, c'est laid. Ça c'est l'éducation. Maintenant, il y a donc des enfants que tu portes, ils pleurent. Tu fais asseoir, ils pleurent. Tu donnes à manger, ils pleurent. C'est donc le parent maintenant doit voir. Parfois, dernièrement, par exemple, je suis allée chez une de mes filles. L'enfant pleurait tellement, jour comme nuit, surtout la nuit. L'enfant pleure, il tourne son corps comme ça, il bouge son corps. Maintenant, ils sont à l'hôpital. On a prescrit les médicaments, rien. Au cachot, on dit que non, c'est la fontanelle. On donne les médicaments, rien. Ils ont fait tout sur l'enfant, rien. C'est la nuit que pas mal de l'enfant que je découvre que non. L'enfant, là, c'est la constipation qui nuisait l'enfant. J'ai dit, est-ce que l'enfant, s'il n'est pas, par exemple, constipé? On dit non. Il dit, il fait les selles comment? On dit qu'il fait les selles 1 fois par semaine. J'ai dit que non, l'enfant est constipé. Maintenant, l'enfant est donc constipé. Maintenant, c'est pour ça que l'enfant pouvait pleurer, tourner son ventre, se tortillant, parce qu'il était constipé. Et maintenant, j'ai demandé à la mère l'enfant que, mais tu manges comment que l'enfant soit constipé? On dit que non, comme elle est grasse, elle a peur de grossir encore. Ça fait qu'elle ne prend que elle grignote seulement les plantains frites, tout ça. C'est normal donc que ton enfant soit constipé. Parce que l'enfant, ce que tu manges là, si tu manges les choses dures, hein, le plantain, le macabo, les frites de plantain, non mûr, tout ça, même mûr même, c'est dur. Sans prendre peut-être du lait, sans prendre peut-être les fruits, sans prendre les légumes pour la digestion, l'enfant va être aussi constipé. Et là, ça va nuire l'enfant. C'est pour ça que j'ai dit ça à la mère de l'enfant. Et c'est alors donc maintenant qu'on a donc changé, la mère de changer son alimentation. Et c'est comme ça donc que ça a donc permis donc maintenant que l'enfant puisse digérer bien. L'enfant a digéré, elle a bien mangé une grosse papaye le matin. Et ça a digéré le ventre de l'enfant. L'enfant maintenant dort bien. On me dit que l'enfant dort bien, il n'y a plus de problème. Parce qu'il y avait quoi? Parce qu'il y avait le fait que l'enfant était constipé. Donc l'enfant pleurait pour dire aux parents que je suis constipé. Mais le parent ne comprend pas. Et voyait seulement que où l'enfant a quoi, je ne sais pas. Alors donc, pour pouvoir gérer les caprices de l'enfant, lorsque nous constatons maintenant qu'on n'a pas brutalisé l'enfant dans l'éducation du bébé et qu'on l'a fait progressivement avec beaucoup de tendresse et que l'enfant est toujours capricieux, là donc c'est un enfant qu'il faut le laisser là. Il pleure bien. Tu le regardes, il te voit, tu ne portes pas. Parce que là c'est un enfant qui dérange finalement. Mais je veux dire, ayant déjà regardé si c'est héréditaire, tu pries pour l'enfant. Si c'est quoi, tu arranges tout ce que tu peux arranger. Quand ça continue, tu le laisses là, il pleure. Quand tu vas laisser l'enfant là pleurer et tu seras là et il te regarde. Et pas que tu es loin, mais il te voit bien, tu le regardes. Et tu ne le touches pas, il pleure bien pour un temps. Dès que les pleurs là vont finir, après tu vas voir que l'enfant là ne va plus te déranger.
Parce que je dis ça pour les parents qui ont mal commencé avec l'enfant, et l'enfant a pris goût de la mauvaise base. Maintenant, tout ce qu'il faut faire maintenant, l'enfant va que payer le prix. C'est-à-dire que pendant que tu vas l'éduquer, mais il faut aussi laisser parfois, s'il pleure une seule fois bien, j'ai fait comme ça, dans ma quatrième fille, dans mon quatrième enfant, quand elle était très capricieuse finalement, j'ai laissé comme ça, elle a bien pleuré devant moi, je n'ai pas touché. Et après les pleurs là maintenant, c'était fini. L'enfant savait déjà que quel mot se comprenait déjà. Maman, on a oublié un point là. Il y a des parents qui ne savent pas jouer. En fait, je ne sais pas si soit ils ne savent pas jouer avec leurs enfants, soit ils n'aiment pas jouer. Vous avez dit tantôt que le parent devait chanter en jouant avec son enfant perpétuellement pour avoir cette affinité mère-enfant. Et que dire de ces parents-là qui ne jouent pas avec leurs enfants, avec les bébés même? Parce que le bébé, en grandissant, c'est que non, maman est stricte, papa est strict. Et on a vu certains grandir de façon à ce que lorsqu'il entend ceux dont les parents sont véhiculés, papa ou maman klaxonner, il va dans sa chambre. Ça a tort, parce que la nature d'abord de l'enfant, même quand on dit enfant, on dit jeu. La nature de l'enfant, c'est le jeu. Même le bébé, même à un certain moment, quand le bébé a bien ouvert ses yeux, jusqu'à être vraiment avec vous, c'est-à-dire à partir de 3 mois, même 2 mois, même 2 mois et demi, 3 mois, vous voyez déjà que l'enfant là, il veut jouer un peu. Parfois il se met à sourire, parfois il se met à rire. Alors donc maintenant, quand l'enfant le fait donc avec toi, il faut participer. Il veut être ton ami, il veut se sentir aimé par toi, par ces jeux-là. Alors c'est aussi très bien pour l'enfant. Oui, maman, il y a des parents aussi qui aiment à partir de... Vous aviez dit que c'est lorsque vous avez constaté que votre fille a été capricieuse, que vous l'avez laissée et elle a compris que là, vous voulez l'éduquer. Il y a des parents des enfants qui aiment, je sais pas si, pour ceux-là qui n'ont pas grandi avec soit leur maman, soit leur papa, pour ceux-là qui ont besoin de cette chaleur, on parle toujours des caprices. Est-ce que la maman ou le papa peut remplacer l'absence de l'un, soit du père, soit de la mère? Effectivement. Il y a par exemple parce que vous aviez dit tout à l'heure que un parent peut être parti, peut être mort. Et puis elle doit savoir, donc le parent qui est resté doit savoir qu'il est à la fois le père et à la fois la mère. Il doit donner autant que possible ce que l'enfant aurait eu si son parent là vivait. Oui, parce qu'il y a des parents qui exagèrent, parce que tout à l'heure vous parliez de caprices. Et je ne sais pas s'ils exagèrent parce qu'ils se disent en eux, il n'a pas connu l'amour de sa mère, il n'a pas connu l'amour de son père, et parfois exagère même, et rendent l'enfant, pour la plupart, en fait exagère et l'enfant devient incontrôlable. Non, ça c'est Dieu même, j'ai voulu dire que Dieu a puni même ce parent. Parce que la Bible nous dit que, par exemple, que n'éloigne pas ta verge de l'enfant, corrige l'enfant. Dieu nous exhorte dans sa parole qu'il faut fouetter même l'enfant. Et je crois que ça va arriver quand il va commencer à enseigner de l'âge de 7 ans à 12 ans. C'est là que je parlerai un peu beaucoup de fouet. Bon, pour le moment, on ne fouette pas le bébé, on ne fouette pas l'enfant, mais on peut le corriger d'une autre façon. Je prends l'exemple. Quand un bébé est plié sur le lit à partir de 9 mois, il tombe par terre. Je vous assure, dès qu'il est tombé il y a une fois là, et que tu le recouches encore plus tard, il dort. L'enfant ne tombera plus jamais du lit. D'une manière consciente. À part s'il est dans le sommeil, c'est tout, il est tombé. Mais consciemment, il ne tombera plus jamais. Parce qu'il est tombé. Vous voyez, c'est un bébé. C'est-à-dire que Dieu lui-même l'a fait voir que ça t'a fait mal. Si vous voyez, même un bébé, si le bébé touche une lampe qui est en train de brûler, il touche une lampe comme ça. Dès que je dois le brûler la main, le bébé, il dit il est bébé, il ne touchera plus cela. Vous voyez combien de fois, alors, là maintenant, ça c'est Dieu lui-même qui est en train de l'éduquer. Mais le parent aussi peut l'éduquer. Oui,
peut l'éduquer, c'est-à-dire que peut le corriger avec tendresse, mais le corriger quand même d'une manière ou d'une autre pour qu'il puisse comprendre certaines leçons. Ouais, comme pour dire que qui aime bien châtie, Châtie bien. châtie, oui. Voilà, maman, la prochaine question est celle de savoir, est-ce que nous parlons ici des enfants de 0 à 3 mois? Est-ce qu'il est possible, comment transformer cette question? Est-ce qu'une maman devrait, à l'âge de 3 mois, faire asseoir son bébé ou soit le forcer à marcher, comme quoi il devrait précipiter sa croissance? Parce qu'on voit des mamans, elles se disent soit très occupées, elles n'ont pas le temps de le porter tout le temps. Elles le font, on voit même dans des mamans maîtres. Je voulais revenir dans le cas de la trottinette, des parents qui mettent des enfants de 3 mois dans les trottinettes. Est-ce que ça crée un problème? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Non, ça crée un problème. Ça crée un problème. Parce que tout ce que nous forçons, c'est mauvais. Je me dis même que les gens qui ont souvent le mal de dos, là, je crois que ça doit venir aussi de cette position où l'enfant n'est pas encore solide, on force l'enfant de s'asseoir, on force l'enfant de marcher. Moi, je crois que c'est ça qui a aussi joué sur ma fille. Parce que quand j'ai accouché mon 3e enfant et mon 4e enfant, c'était au milieu de d'autres enfants. Alors, ce qu'il faut tout le temps, on va porter, hey, bébé marche, bébé marche, ça a joué sur les pieds des 2 enfants là. Leurs pieds sont un peu tordus. A dit qu'il faut maintenant, il fallait qu'on cherche à voir comment redresser la chose. C'est parce qu'on a forcé, les autres n'étaient pas encore solides. Pourquoi nous forçons toutes ces choses-là? Donc la plupart donc, des déformations des os là, ça vient aussi de ce que les parents ont forcé. Je ne sais pas si vous avez aussi autre chose à ajouter. Je voulais plutôt dire que je ne sais pas si c'est la paresse. Si c'est la paresse, parce que il y en a, moi j'ai vu une maman, elle je ne sais pas si c'était à 1 mois, c'était 1 mois, 2 mois comme ça, l'enfant était déjà, en fait elle mettait, je ne sais pas si elle faisait coucher l'enfant sur le canapé, et à la longue, le bébé a commencé à avoir un truc comme, je ne sais pas s'il avait mal au cou, parce que tout le temps il était en train de tomber, oui. Et maman, vous n'avez pas bien explicité pour ce qui est, pardon, pour ce qui est de la marche. Qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'on force un enfant à marcher? Vous avez parlé des pieds. Je parle maintenant au niveau de la croissance, au niveau même de sa santé mentale, de sa santé. Parce que l'enfant, on constate que il y a des jeux lorsqu'on fait à l'enfant, un peu comme lorsqu'on le propulse vers le haut. L'enfant a cette tendance d'avoir peur parce que oui, l'enfant sait que en fait il sait qu'il peut tomber, mais quels sont ces parents là qui obligent leurs enfants à marcher avant le temps? Je crois que j'ai déjà répondu que le parent ne doit rien forcer sur l'enfant. Il doit aller progressivement avec l'enfant. Nous savons que les os ne sont pas encore solides. Tout ce qu'on peut faire pour vouloir forcer sa croissance, ça va nuire l'enfant. D'accord. Maman, j'ai une autre préoccupation là. Nous voyons des mamans qui attachent leurs enfants au dos à moins d'1 mois. Quand je veux dire 1 mois, je parle de 3 semaines, 2 semaines après la naissance. Et je ne sais pas si ça a une répercussion dans le processus de croissance de l'enfant. Tout ça, c'est la même chose. Parce que pendant que l'enfant est au dos, l'enfant est un peu comme s'il était assis. Lui, il est posé comme s'il était assis. Puisqu'il est au dos, on l'a attaché. Hein? Donc, il est comme ça. C'est une position toujours assise et ça joue sur l'enfant. Genre de question. N'hésitez pas tout, donc appui. Voilà, vous avez suivi l'intervention de maman pour ce qui est de comment corriger le bébé. Pour ceux-là qui ont l'habitude de taper sur leurs enfants sans toutefois savoir ce dont ils souffrent,
et ne pas chercher. Parfois, c'est un problème de santé. Et parfois, l'enfant voudrait que, ne sachant pas décrire le mal qu'il ressent, le traduire à travers les pleurs. Nous allons observer 1 minute d'intermède. Ne zappez pas, retrouvons-nous juste après.